Oui, nous avons décidé de vous faire découvrir ce soir la baleine, car l'UNOC a investi les 10 000 mètres carrés du Palais des Expositions de Nice pour une plongée immersive au cœur des océans, un espace ouvert à tous, même au public, qui montre toutes les solutions possibles pour protéger nos océans. C'est un monde à explorer, une grande traversée de l'océan pour rapprocher les savoirs et les actions. Pour la première fois dans l'histoire des grandes conférences onusiennes sur l'océan, un espace baptisé pour l'occasion la Baleine a pris ses quartiers à Nice. Au-delà d'une immersion, il s'agit d'un espace d'action qui répertorie les solutions pour protéger cette zone qui représente 71% de la surface du globe. Les grands défenseurs de l'océan s'y donnent rendez-vous, comme la navigatrice et ancienne députée européenne Catherine Chabot. Il y a quelque chose de magique en fait dans la compréhension. Là, on est sur le pavillon de Mercator Océan et du jumeau numérique de l'océan. C'est absolument fabuleux de voir ce qu'on arrive à modéliser comme ça l'océan, de suivre l'évolution de la pollution plastique parce qu'on l'interface avec les courants marins, ça c'est complètement dingue. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils, à la fois satellitaires, on manque encore de bateaux, d'observation in situ, etc. Mais on a des scientifiques formidables. La science et les scientifiques jouent un rôle central dans ces grands enjeux. Leurs résultats sont présentés ici au public, à la jeune génération, mais aussi aux acteurs de la protection de l'environnement. Marina Lévy est océanographe, directrice de recherche au CNRS. Elle a développé le baromètre Starfish, premier bulletin de santé de l'océan global. C'était une façon de rassembler en un seul endroit, en une seule voie, toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur l'océan et de les transmettre au grand public sous une forme d'une étoile de mer, donc le baromètre Starfish, qui traduit à la fois l'état de l'océan, mais aussi l'état de la relation entre l'homme et l'océan, c'est-à-dire comment l'homme dégrade l'océan, comment il le protège également, et puis comment l'océan, en retour, apporte des bénéfices, des opportunités à l'humanité, et au contraire peut être source de catastrophe pour l'humanité, si on ne le protège pas assez. Et pour mieux comprendre ces enjeux essentiels, la baleine est répartie en 15 pavillons. Le thème du transport maritime y est par exemple abordé. Ce sujet occupe une grande place dans les débats de cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, et notamment la pollution sonore sous-marine. L'ouïe, c'est l'un des principaux sens sur lesquels les animaux se basent pour mener à bien toutes leurs fonctions vitales essentielles, pour se diriger, pour communiquer, etc. Et donc tout le bruit que viennent créer les activités humaines, notamment le transport maritime, tous les milliers de navires qui sillonnent l'océan, viennent en fait créer beaucoup de stress à ces animaux, viennent les faire fuir de leurs habitats favoris, les empêchent de communiquer, dérèglent un peu tout leur comportement naturel, et dans le pire des cas va leur causer des blessures, voire la mort en provoquant leur échouage. Avec cet espace ouvert au public, les organisateurs de l'UNOC entendent éveiller les consciences tout en faisant émerger les solutions d'avenir, car la santé de l'océan est l'enjeu de tous.